Permettez-moi de vous le répéter, mes chers frères et sœurs, amis en Christ. C'est par le témoignage, qui n'est pas un témoignage fait de mots, d'expressions, de doctrines, ni un système constitué par des vérités, des interprétations, dans la vérité même, dans la puissance, dans la pleine réalité, que nous devons être amenés constamment, non pas une fois ou deux fois, mais de différentes manières et en différents domaines, dans des situations où seulement Dieu pourra répondre aux besoins. Il est le Dieu de résurrection qui seul peut ressusciter les morts. C'est cela le témoignage, le véritable témoignage. Il ne s'agit ici d'aucun credo, doctrine, système, pensée, mentale, verbale, non. Il s'agit ici des situations où seulement Dieu peut répondre à nos besoins. Il est le Dieu de résurrection qui seul peut ressusciter les morts. C'est cela le témoignage, ce n'est pas quelque chose dont vous pouvez entendre parler et vous en saisir. Ne vous y risquez pas. Ce n'est pas d'ordre intellectuel. Ce n'est pas de l'ordre de la sagesse, de votre petite intelligence. Si vous voulez être dans le cours du ministère de l'Esprit de vie, vous devez alors affronter le fait que vous allez être plongé dans des situations où personne ne pourra vous aider, rien ne pourra répondre aux besoins, mais seulement Dieu lui-même. Cela arrivera plus d'une fois et vous devrez dire comme le grand apôtre, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. 2 Corinthiens 1,9. Quand le fer surnage, vous avez le témoignage qu'il y a une vie qui triomphe de la mort. J'aurais désiré voir les divers incidents survenus dans la vie d'Élisée, mais cela nous conduirait trop loin. Mais il est bon de savoir qu'il y a toujours dans la vie de chaque enfant de Dieu, pour chaque croyant, cette constante manifestation de la vie triomphant sur la mort. L'aspect que nous voulons considérer maintenant, c'est que la succession dans le domaine spirituel est une question de vie, une vie qui prouve par elle-même et à plusieurs reprises qu'elle est pleinement suffisante pour manifester son pouvoir sur la mort. Le témoignage d'Élie se manifesta de nouveau après son départ. Cela voulait dire que la puissance de la vie était agissante, même quand lui-même, en tant que serviteur de Dieu et instrument, avait quitté la scène. Vous vous rappelez de cet incident de l'homme mort qui était revenu à la vie quand il toucha les os d'Élisée? Le témoignage apporté, c'est qu'Élisée peut être mort, mais cette vie n'est pas morte. Le vase, pour un temps donné, peut être mis de côté ou repris, mais la vie elle-même va de l'avant. Si elle touche ce qui est mort, elle le restaurera en nouveauté de vie. C'est le grand principe de la succession spirituelle. Le principe de Dieu, c'est la vie. C'est ce que je veux souligner. Vous ne pouvez pas avoir de succession concernant les ministères personnels ou certains instruments particuliers. Vous ne pouvez pas avoir la garantie que la chose ira de l'avant pour accomplir le dessein original en nommant des successeurs. Il doit y avoir un témoignage de vie. Et il vaudrait mieux que les choses cessent quand la vie qui était à l'origine n'est plus là. Nous ne devrions pas essayer de préserver une chose qui n'aura plus en elle-même cette vie de Dieu. La terre aujourd'hui est encombrée par des organisations, des œuvres qui avaient commencé dans la vie, mais qui l'ont perdue par la suite et qui maintenant se maintiennent à grands frais, sans accomplir pour autant le dessein vital, le but final. La succession est une affaire de vie. Souvenons-nous de cela. Oh, si nous avons du mal à retenir le reste, souvenons-nous au moins de cela. Nous ne devons pas obtenir quelque chose avec un nom. Nous ne voulons pas perpétuer des choses, des lieux, des ministères, ni même un enseignement. Non, pas du tout, pas du tout. Si la chose doit continuer quand nous en serons allés, cela pourra seulement se faire si la vie de Dieu est dans cette chose pour la porter et témoigner encore qu'elle procède de Dieu et non pas de nous-mêmes. Nous pouvons faire ceci ou cela, mais seul ce qui est de Dieu progressera. Cela ne dépend pas des circonstances ou des personnes, mais repose sur le Seigneur lui-même. Le principe divin de la succession, c'est la vie du Saint-Esprit.